l'édition de la nuit. Ça se passe sur France 24. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Ça se passe sur France 24 et sur France Info. Voici les titres à la une de ce lundi. Des rafales de tirs entendues ces dernières heures dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC. L'ONU appelle en urgence le Rwanda à se retirer de la région. Un sommet extraordinaire doit avoir lieu dans les toutes prochaines 48 heures entre les présidents congolais et rwandais. C'est ce qu'a annoncé la communauté des États d'Afrique de l'Est. D'intenses combats ont eu lieu ce dimanche aux portes de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu en RDC. Des rafales de tirs ont même retenti à l'intérieur de cette localité. Les combats entre l'armée congolaise et le groupe armé anti-gouvernemental, le M23, soutenu par le Rwanda, se sont intensifiés ces derniers jours. Le Conseil de sécurité s'est ainsi réuni en urgence ce dimanche. Son secrétaire général a appelé les forces rwandaises, je cite, à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. La réponse du Rwanda est arrivée dans un communiqué ce dimanche soir. Ces combats près de la frontière rwandaise continuent de présenter une menace sérieuse à la sécurité du Rwanda et à son intégrité territoriale. Ils requièrent d'une posture défensive durable. Fin de citation. Et lors de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, la France, mais aussi les États-Unis et la Grande-Bretagne ont appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23. Voici les précisions d'Olivier Fessol. Et au peuple sud-africain et uruguayen. Alors que les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais se rapprochent de la ville de Goma, une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU a été organisée. L'occasion pour la ministre des Affaires étrangères de la RDC de demander des sanctions contre le Rwanda. Kinshasa parle de véritables déclarations de guerre de la part de son voisin. Une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour. Le ministère congolais des Affaires étrangères a rompu les liens diplomatiques avec Kigali et a retiré tout le personnel diplomatique du pays. Le Rwanda est accusé de soutenir le groupe rebelle du M23. Le secrétaire général de l'ONU a appelé au retrait de leurs troupes. De la part de Londres, de l'Union européenne ou de l'Union africaine, les appels à la fin des combats sont unanimes. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus responsables. La France a également condamné l'escalade du conflit, estimant que le Conseil de sécurité devait adopter une approche plus ferme à l'égard du Rwanda. La France condamne cette offensive. La France appelle le M23 et le Rwanda à cesser cette offensive. Elle appelle le Rwanda à quitter le territoire de la République démocratique du Congo. Elle réaffirme son plein soutien à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle appelle à une reprise des processus de paix. Plus d'une douzaine de soldats de la MONUSCO, la force de maintien de la paix de l'ONU en RDC, ont été tués lors d'affrontements avec les rebelles du groupe M23. Les Nations Unies comptent environ 14 000 casques bleus sur le terrain. Dans le reste, bonjour à tous.